139 avenue du Président Wilson, plaine en Saint-Denis, près de Paris. Voici l'adresse choisie par la résistance ivoirienne, conduite par Abel Naki, pour la cérémonie d'hommage au résistant Patrice Emery Lumumba de la RDC et Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui incarcéré dans la prison de la CPI. Bien, le sens que nous donnons à cette cérémonie de cet après-midi, c'est la nouvelle dynamique unitaire pour la libération de l'Afrique. Nous disons que l'Afrique a tellement souffert et qu'il est important maintenant pour les peuples africains, qu'ils soient du nord, de l'est, de l'ouest, du centre ou du sud, qu'on se puisse se mettre ensemble pour mener le combat de la libération de l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devient le fer de lance de cette lutte-là. Mais nous n'oublions pas le Congo qui a commencé cette lutte-là bien avant nous. Nous n'oublions pas aussi le Cameroun qui aussi a commencé cette lutte avant nous. C'est pour cela que maintenant, il est temps que, peuple africain, nous puissions nous mettre ensemble pour mener le combat de la liberté, le combat de l'émancipation des peuples. Aujourd'hui, nous recevons le fils de Patrice Lumumba, qui est une référence, qui continue le combat qu'a mené son père, le panafricanisme, la libération du pays, la souveraineté des États. Donc c'est toutes ces choses-là que nous allons parler. Le fils de son père, Guy Patrice Lumumba, était bel et bien dans la place. Je veux qu'on salue ici l'arrivée du docteur Kofi Komé. Et croyez-moi, chers invités, vous... Merci Abel Naki et le CRI panafricain ont décidé de se retrouver pour la énième fois sur les bords de la Seine. C'est bien plus pour commémorer plusieurs événements de la vie des Ivoiriens. D'abord, le coup d'État manqué de septembre 2002, les tueries devant l'hôtel Ivoire en novembre 2004 et la récente déportation du président ivoirien Laurent Gbagbo à La Haye. Après l'émotion qui a suivi la projection du film La victoire aux mains nues du cinéaste réalisateur ivoirien Sidiki Bakaba, ils se sont succédés sur le podium, les uns pour témoigner leur attachement à la lutte pour la libération du continent africain, les autres pour rendre hommage à tous ces dignes fils du continent, incompris du monde occidental. Je suis triste lorsque je vois les images que je viens de voir. Je les connaissais déjà, je les avais déjà vues, mais le fait de les revoir encore là, ça me touche au plus haut point. Nous, Congolais, nous avons subi une humiliation extraordinaire lorsque nous avons vu la manière dont a été traité le président de la Côte d'Ivoire. C'est le président de la Côte d'Ivoire, mais c'est un président. Et le fait qu'on lui humilie, quelque part, on nous a tous humiliés. Gbagbo a été déporté injustement, indignement, parce qu'il nous disait dans cette vidéo que je suis venu sans rien. Et il a répété 3 fois, sans rien, sans rien. Nous avons été tous indignés. Et depuis ce jour, le combat a changé de visage. Nous luttons maintenant sur 3 fronts. Le front judiciaire. Et je voudrais saluer ici l'action de tous les avocats, de tous les juristes qui ont tout mis en œuvre pour que ce combat-là soit gagné à partir du 18 juin 2012. Le deuxième niveau de ce combat est politique. Le temps des alliances a sonné. Au niveau politique, nous devions peser sur l'électorat dans quelques mois en France. Et le dernier niveau, ce sont les mobilisations de masse. Et cela me permet d'annoncer une date symbolique de grande mobilisation que nous allons organiser
avec le peuple congolais, le peuple sénégalais, le peuple camerounais et les Libyens. C'est très bientôt, le 11 février, ici à Paris, une grande marche panafricaine. Nous avons assisté aux différentes réunions et nous sommes en train de préparer cette marche. Le 11 février, dans les rues de Paris, grande marche panafricaine, pour que nous puissions démontrer aux différents candidats à l'élection présidentielle 2012 en France que le poids des Noirs, des Africains, des Afro-descendants, ce poids-là sera terrible dès le premier tour et au niveau du second tour de l'élection présidentielle. Mais nous pensons que Nicolas Sarkozy tombera dès le premier tour. Et je voudrais personnellement m'adresser à nos mamans qui font l'assistante maternelle. Il y a des livres qui sont en vente dehors. Achetez 2-3 livres. Vous achetez un DVD et vous faites un paquet. Et ce paquet-là, vous l'offrez à votre patron pour la nouvelle année. On est là depuis 2002, n'est-ce pas, Zap? On organise les marches. On est quand même un peu fatigué. Donc on a besoin de sang nouveau. Donc quand ce jeune homme a initié le cri panafricain pour pouvoir donc organiser des marches complémentaires, des marches tout le temps, c'était une très bonne idée. Et Ahmed, je te remercie pour tout ce que tu fais pour ton pays. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour le président Laurent Gbagbo, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continues de faire. Et c'est pour ça que je vous dis, soyons unis, pour qu'ensemble on puisse réfléchir, pour qu'ensemble on puisse se projeter vers l'avenir, pour qu'ensemble on puisse projeter des manifestations positives. Tout est positif, mais en tout cas des manifestations. On aurait pu être ici et demain on aurait pu marcher pour protester, mais ce n'est pas grave. Demain est encore là, donc on peut, la lutte continue. La lutte continue. Donc, chers frères, c'est ensemble que nous allons mener ce combat. C'est ensemble que nous allons y arriver. Le président Gbagbo a besoin de chacun d'entre vous. Le président Gbagbo a besoin de tout le monde. La Côte d'Ivoire a besoin de tout le monde. Et quand nous aurons libéré la Côte d'Ivoire, quand nous pensons à libérer la Côte d'Ivoire, c'est aussi l'Afrique que nous libérons. Et c'est pour ça que je salue ici la présence des Africains que nous soutenons. Vous avez connu ces moments difficiles avant nous. Nous avons besoin de vous pour arriver à notre fin et nous arriverons à notre fin. Nous atteindrons notre but. Je vous remercie. Je remercie notre invité. Je dis notre invité parce que là où Abel se trouve, je me trouve aussi également là. Donc c'est notre invité, M. Guy Lumumba, M. Lumumba. Je remercie le professeur Gomez, la représentante du FPI en France, tous mes amis, tous les lutteurs qui sont dans la salle, je leur dis merci. Il y a beaucoup qui m'appellent pour dire non, on ne te voit plus. On ne te voit plus. À cela, je voudrais dire que, vous savez, en 10 ans de lutte, nous les patriotes, nous les Ivoiriens qui avons combattu aux côtés du président Gbagbo, nous avons laissé les couloirs de la politique à nos adversaires et nous sommes restés sur la scène politique. Nous sommes restés sur la scène politique et nous leur avons laissé les couloirs de la politique. Nous avons réfléchi, nous avons compris ça. On viendra de temps en temps sur la scène, mais si vous ne me voyez pas, je suis dans les couloirs de la politique. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. La première réflexion que je voudrais instaurer ici, c'est celle du sens de cette démocratie. En réalité, chaque fois que les Occidentaux font mine de concéder d'une main quelque chose, ils s'efforcent de l'autre main d'en extirper la substance.
qu'ils ont été contraints, au début des années 90, par le truchement des conférences dites nationales qui ont commencé au Bénin, de concéder une parcelle de liberté. Mais il ne vous aura pas échappé que dans le même temps, ils ont contrôlé le fonctionnement et les règles du jeu, et les dés étaient pipés dès le départ. Je dis ici, et nous devons y réfléchir, il y a un multipartisme au Gabon. Mais est-ce qu'il y a la démocratie au Gabon? Non. Parce que celui qui avait gagné au Gabon, c'est Pierre Mamoudou. Et qui est là? C'est Ali Bongo. Donc ça veut dire que la démocratie pour l'Occident, c'est un jeu qui privilégie toujours ceux qui sont en phase avec ses intérêts. Donc c'est le cynisme érigé en règle politique et nous devons nous adapter à cela. Ça veut dire que pour nous, la démocratie ne peut pas précéder la libération. Il faut d'abord avoir les attributs de la libération avant de se doter d'institutions fortes. Et ce fut là l'erreur historique du président Obama au Ghana, lorsqu'il a parlé d'institutions fortes, lorsqu'il s'est agi de défendre ces institutions fortes. Dans le cas ivoirien, le président Obama s'est rangé immédiatement du côté des prédateurs de la démocratie, comme le disait si bien notre sœur Brigitte Gouillot. La deuxième piste de réflexion, c'est que maintenant, les Ivoiriens sont africains et les Africains sont Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique s'est invitée au chevet de la Côte d'Ivoire. Et pour quelle raison? Parce que la Côte d'Ivoire était présentée à longueur de journée comme le pays modèle qui prouve que sans la France, les Noirs ne peuvent pas avoir un destin dans le concert des nations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où la France n'a plus eu l'opportunité de placer ses pions, ses hommes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé les armes et elle a bombardé la Côte d'Ivoire depuis 2002. C'est ce que nous avons vu avec tous ces morts qu'on a déplorés. J'ajouterai que dans le cas de Lumumba, puisque Guy Patrice est un ami personnel, il a été emprisonné, il a participé aux élections dans son pays, et on l'a emprisonné, on n'a eu aucun égard pour son patronyme. Mais Guy Patrice, il a continué le combat puisqu'il a porté plainte contre ceux qui ont dissous le corps de son père dans la cité. Parce qu'aujourd'hui, Guy Patrice, son deuil est le nôtre. Parce que son père n'a jamais eu de sépulture. Son père n'a jamais eu de sépulture. Et vous savez ce que ça représente, la sépulture dans la tradition africaine. Je ne parle pas de ces nègres qui voient le monde à partir des Alpes au lieu de les voir du côté du Kilimandjaro. Je parle de ceux qui connaissent la tradition. En vertu de quoi l'Afrique doit laisser mourir ses enfants en préconisant la non-violence. Ce que moi je dis, c'est qu'il y a une différence entre la non-violence et l'autodéfense. Lorsqu'on vient tuer vos parents, vous avez le droit, vous avez le devoir, en vertu du principe de l'insurrection, qui est un principe reconnu au nom de la légitime défense, qui est la plus grande des lois connues de l'humanité. Vous avez le droit de détruire celui qui veut vous détruire. C'est la journée de la solidarité, la journée du panafricanisme.
comme l'a dit mon frère, il est temps aujourd'hui qu'on commence à signer des alliances. Et vous allez pouvoir le constater sur le terrain. On a déjà une petite expertise et une grande communauté à La Haye. Donc lorsque vous viendrez manifester à La Haye, on vous apportera notre soutien et la communauté congolaise viendra à votre côté parce que nous, ça fait depuis 2008 que nous avons aussi un fils du pays, Jean-Pierre Mbemba, qui est enfermé à La Haye. Donc nous avons fait énormément de manifestations. Nous savons comment se comporte la police là-bas. Nous savons comment rentrer dans un certain nombre d'établissements. Donc on va en discuter avec mon frère et comme vous avez dit, c'est le temps des alliances et c'est vraiment ce que vous voulez venir témoigner aujourd'hui avec la communauté. Invité du jour, Guy-Patrick Lumumba a également rendu hommage aux résistants ivoiriens avant d'accepter l'union sacrée entre les mouvements de résistance ivoiriens, à l'instar du CRI panafricain et son mouvement panafricain à lui. Et tout d'abord, ce n'est pas la première fois que je viens pour soutenir les combats de frères ivoiriens. J'ai déjà été en Côte d'Ivoire, j'ai été au congrès de la COGEP et aujourd'hui également, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé et qu'il y a l'un des nôtres qu'on a mis en prison en Europe, un chef de l'État qui est le nôtre. Donc voici ces manifestations d'aujourd'hui. Je les dédie tout d'abord au combat pour la libération du président Gbagbo. Et ensuite, c'est également d'échanger pour que dans les cadres du panafricanisme, nous puissions aussi élaborer aujourd'hui des projets pour que nous puissions être présents dans le continent à travers tous nos pays. Et c'est la seule façon que nous puissions, à partir d'ici, de l'Europe, de Paris, que nous pourrions aider ceux qui sont restés dans le continent. Voici le but de ma présence à côté de vous. Enfin, malgré le contre-SMS et autres infos en vue du boycott de l'événement ou encore la présence remarquée de la police française, c'est une salle du salon Wilson, noire de monde, qui a abrité cette cérémonie que beaucoup n'hésitent pas à qualifier déjà d'historique.